Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Marie et j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon atelier boutique de Carpentras dans le sud de la France. À travers cette chaîne YouTube, je vais vous proposer des tutos couture afin de réaliser des objets et accessoires inspirés de mes créations. Pour chacune des vidéos, je vous donnerai le niveau de difficulté, le temps de réalisation, la liste du matériel ainsi que les étapes de réalisation que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier, niveau débutant d'une quinzaine de minutes. Bienvenue dans la partie atelier. Nous allons commencer tout de suite avec la réalisation d'un petit vide-poche comme celui-ci que vous pourrez utiliser pour vos stylos, le produit vaisselle et l'éponge, vos plantes artificielles, votre maquillage et plein d'autres choses. En ce qui concerne la matière, je vous conseille de la toile cirée car c'est imperméable, c'est facile à entretenir et en plus il y a des petits motifs sympas. Si vous n'aimez pas, il y a aussi le simili-cuir, par contre ce sera que des couleurs unies. Sachez aussi qu'il est possible de réaliser ce petit vide-poche dans une autre matière. Faites juste attention lors du choix à ce qu'elle soit assez rigide pour tenir sur elle-même, sinon il faudra la renforcer soit avec de la cartonnette, soit la matelassée si c'est un tissu. C'est parti, commençons tout de suite avec la liste des fournitures. Une machine à coudre avec bras libre si possible, 8 morceaux de toile cirée de 15 cm par 10, 2 morceaux de toile cirée de 10 cm par 10, 40 cm de biais de la couleur de votre choix, une bobine de fil et une canette de la couleur du biais, un grand ciseau et quelques épingles. Positionnez devant vous les deux carrés qui représentent les fonds de votre vide-poche. Puis placez les rectangles autour afin de définir l'intérieur et l'extérieur. Si vous avez des motifs, attention au sens. Le bas doit être du côté du fond. Épinglez le fond intérieur avec le premier rectangle endroit contre endroit. Une précision concernant les épingles. Ne les placez pas perpendiculairement à votre couture, mais parallèlement et dans la valeur de couture, c'est-à-dire près du bord, car la toile cirée est différente du tissu, et lorsqu'il y a un trou, c'est définitif. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser une pince. Puis épinglez le rectangle opposé, toujours endroit contre endroit. Répétez l'opération avec le deuxième fond. Avant de coudre, faites bien attention de dégager le deuxième rectangle pour ne pas le coudre avec. Toutes les coutures du vide-poche se feront à 8 mm du bord. Vous commencerez celle-ci à 8 mm du haut et l'arrêterez à 8 mm du bas. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, vous faire des repères. À chaque début et fin de couture, faites une marche arrière pour bien la consolider. Une fois le premier rectangle assemblé, passez aux 3 suivants que vous venez d'épingler. Marquez bien les coutures avant d'épingler le premier rectangle, toujours endroit contre endroit. Vous commencerez votre couture à 8 mm du haut, ce qui coïncide avec cette couture. Et pareil pour le bas. Épinglez les 3 autres rectangles de la même manière, puis cousez-les. Votre couture est correcte si vous obtenez un carré sous le fond et s'il est toujours possible de décoller les angles.
Assemblez les rectangles entre eux du fond vers le haut. Votre couture doit former un angle droit avec celle déjà présente. Et lorsque vous retournez l'angle, il ne doit pas y avoir de trou. Assemblez ainsi tous les rectangles entre eux. Retournez l'extérieur délicatement pour ne pas froisser la toile cirée et faites bien ressortir les angles. Insérez l'intérieur dans l'extérieur. Une fois bien emboîté, l'intérieur doit dépasser d'environ 1 cm. Épinglez le haut du vide-poche en faisant coïncider les coutures. Si vous avez un bras libre sur votre machine, c'est plus facile pour assembler le haut. Cette couture doit être à 5 mm maximum du bord pour être bien cachée par le biais. Une fois le tour cousu, coupez l'excès de matière et réégalisez si besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer le tuto avec la pose du biais ou vous arrêter ici en coupant le haut du vide-poche à l'aide d'un ciseau cranté pour une finition plus rigolote. Prépliez votre morceau de biais en deux. Puis placez-le sur le haut du vide-poche de telle façon que l'extrémité soit à environ 2 cm d'un angle. La première et la dernière épingle doivent laisser le début du biais libre. Puis épinglez tout le tour, cette fois perpendiculairement, en veillant bien à ne pas dépasser du biais. Rapprochez les deux extrémités, épinglez-les endroit contre endroit. Il faut que le biais soit un peu tendu. Assemblez les extrémités. Puis coupez le surplus en laissant 1 cm au-delà de la couture. Puis coupez les angles en biais. Une fois l'opération terminée, répartissez le surplus des 1 cm de chaque côté et alignez la couture du biais à celle du vide-poche.
Assemblez le haut du biais d'un seul coup avec une couture à 8 mm du bord. Assurez-vous que la couture intérieure ait bien pris tout le biais. Vous pouvez désormais rabattre le haut du vide-poche à la hauteur de votre choix. Voilà, c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu et que vous allez prendre plaisir à fabriquer tous ces petits vide-poches pour égayer votre intérieur. Voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que vous pouvez varier les tailles, mais aussi les associations de couleurs, avec tout plein de motifs. En tout cas, laissez parler votre créativité et tout ira bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et si le cœur vous en dit, vous abonner à la chaîne, partager et suivre l'actualité de mon atelier boutique sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.